Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour préparer l'apéritif. Alors, je vais allumer ça. Voilà, je vais allumer mon four à 180 degrés. Ok. C'est parti. Je vais sortir ce qu'il y a dedans. Je vous montrerai la photo. J'ai préparé un super flan de carottes. Pour ce soir, hop, je vais la refroidir avant démoulage. Vous allez bien? Bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Coucou, coucou, coucou Manon, coucou à tous ceux qui arrivent. Donc on va préparer des petits croustillants de chèvre, aux chèvres. Que comme d'habitude vous pourrez bien sûr décliner en fonction de vos envies, en fonction de vos restes du frigo, comme d'habitude. J'en ai déjà préparé quelques-uns, mais je vais tout vous expliquer. Bonjour Dominique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on avait besoin de pâte philo. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pâte philo, ce sont des feuilles très très fines, style pâte à crêpes, mais très très fines que l'on trouve. Coucou Carole. Bienvenue dans ma cuisine, que l'on trouve en supermarché. Après on peut essayer de les faire soi-même, mais franchement si vous y arrivez, vous me donnerez vos astuces. Alors de la pâte philo qu'on a coupée en carré, je vais vous expliquer après. De l'huile d'olive. La recette de base elle était préparée avec, enfin on tartine au pinceau les feuilles avec de l'huile d'olive. La recette originale, c'était avec du beurre fondu. Moi, je trouve que... pardon, bonjour Virginie, bonjour, bonjour. Je vous attends, je vous explique tout en attendant. Moi, je préfère l'huile d'olive, c'est moins... Je préfère. Voilà, chacun choisit. Des allumettes de bacon, mais ça peut être aussi des petits dés de jambon. Ça peut être juste simplement au fromage. Après, ça peut être décliné comme vous avez envie. Une bûche de chèvre parce que c'est plus économique, mais moi j'avais un petit reste de crottin, donc j'ai mis ce que j'ai préparé d'avance du crottin et après je mettrai la bûche de chèvre. Des œufs, du poivre, on évite de saler parce que comme on a mis du sel, du chèvre, c'est déjà bien salé, et le bacon aussi, et de la crème fraîche, liquide ou fraîche comme vous voulez. Donc pour les feuilles de pâte de philo, moi je les ai déjà préparées. Je vous avais conseillé de les préparer à l'avance si vous faites la recette en même temps que moi. Attention, ça sèche très très vite. Donc si vous avez B-Save, si vous avez la possibilité de les mettre sous vide une fois que vous les avez coupées, vous pouvez les faire à l'avance, il n'y a aucun souci, ça se conserve très très bien. Moi j'ai mis le reste de mes feuilles alors dans mon grand bocal parce que j'avais plus d'autres récipients dispo. La dernière fois je les ai gardées plusieurs semaines sans aucun souci parce que sinon si on les laisse même dans la pochette dans laquelle elle est vendue, ça sèche trop vite et dans la semaine, il faut les utiliser. Que là, on est vraiment tranquille. Donc pour les découper, c'est super simple. Soit vous vous embêtez à prendre une règle et à faire des carrés de 10 cm sur 10. Moi, le paquet que j'avais acheté, les feuilles faisaient 40 par 30. Donc je les ai coupées en 3 dans la longueur. J'ai pris des petites photos, donc je vous les mettrai dans la publication après avec la recette. Je les ai coupés en 3 dans la longueur et après je les ai recoupés en 4 dans la... Enfin en 3 dans la hauteur, pardon, et en 4 dans la longueur. Voilà, et du coup j'ai obtenu des petits carrés comme ça. Donc je vais vous montrer, je vais changer de place parce que j'ai rapproché ma caméra et du coup vous n'allez pas me voir si je me mets de l'autre côté. Hop. Donc on prépare soit du beurre fondu, soit de l'huile d'olive dans un petit ramequin et un pinceau en silicone Guy de Marle qui est top pour le chocolat, pour tout ça. Donc je vais badigeonner, déjà je vais en mettre un peu sur ma toile, comme ça j'ai pas besoin de tartiner à chaque fois le dessous. Je en mets dessus. Faites bien les coins parce que si je vais vous montrer en mettant dans le moule, c'est ça qui va être important. Je mets la deuxième en quinconce. C'est pareil, j'ai pas besoin de tartiner en dessous parce que la première est déjà badigeonnée, donc ça va bien s'imprégner. C'est très, très fin, hein, donc l'huile pénètre vraiment sur toute l'épaisseur de la feuille. Et voilà, ça vous fait ça, comme une petite étoile en fait. Voilà. Et ensuite, on va la mettre tout de suite dans le moule avant que ça dessèche et avant que ça s'abîme. Voilà, je me mets là. Je positionne au milieu de mon empreinte et j'enfonce mes doigts
jusqu'au fond et idéalement je rabats un peu. Vous voyez les autres je l'ai fait, ça a déjà séché un peu. Je rabats les bords sur le plat du moule pour pouvoir remplir les empreintes parce que sinon ça va avoir tendance à se refermer sur le milieu et c'est un peu compliqué après pour remplir. Alors je fais pareil, vous voyez c'est un petit peu long à faire, c'est pour ça si vous avez des petites mains pour vous aider, de la main d'œuvre, des enfants qui ont envie de cuisiner, c'est sympa parce qu'on fait ça à plusieurs. Moi toute seule j'ai anticipé un peu avant. Voilà, je continue, je vous remontre les derniers juste après. Mon four est chaud, donc 180. Et j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça quand on se dépêche et qu'on s'organise. Normalement, une fois qu'on a mis toutes ces petites feuilles dans toutes ces empreintes, donc c'est dans le moule mini muffin, je vous ai pas dit, on en fait 20 d'un coup. Donc ça c'est super pratique. Et on les précuit 4 minutes au four sans les remplir. Alors là, moi, certains, j'ai déjà mis le chef, mais tant pis. Il commencera à fondre. L'idée, c'est de précuire un peu la pâte pour que la préparation... Coucou Séverine, coucou les copines. De précuire la pâte pour que la préparation crème œuf ne perce pas la pâte si on le met directement. Moi, il y a déjà mon chèvre, j'ai rajouté des noix aussi, ça va être sympa, un petit peu de croustillant. Et du coup, ça va fondre un peu le chèvre, mais vraiment 4 minutes, c'est vraiment juste le temps de précuire la pâte. Il m'en reste 2. 1, 2. Si vous n'avez pas d'idée pour utiliser le reste de vos pâtes philo, envoyez-moi un petit message, j'en ai plein. J'ai une recette de baklava, de pâtisserie orientale, aux pistaches, aux noix, aux amandes, au miel, à la fleur d'oranger. C'est juste une tuerie. Après, vous pouvez en refaire d'autres, hein, bien sûr. Vous pouvez adapter cette recette au moule grand muffin. Alors forcément, vous en ferez moins puisque c'est une plaque de 12, si je ne me trompe pas. Mais vous aurez un résultat plus gros. Alors forcément, il faudra faire des carrés de feuilles de pâte philo plus grands en proportion. Et vous pouvez aussi essayer de préparer ça. J'ai déjà des collègues, des clientes qui l'ont fait avec des feuilles de briques. Par contre, la feuille de briques, où as-tu trouvé cette pâte? Alors cette pâte, elle se trouve en supermarché. Normalement, après dans les magasins spécialisés un peu type orientaux, etc. Mais normalement en supermarché en région parisienne, vous devez trouver. Je vais y arriver. C'est au rayon de tout ce qui est pâte feuilletée, pâte brisée, etc. Ou avec les feuilles de briques, ou avec les... Enfin, normalement c'est toujours dans le même rayon, mais bon, suivant les magasins, des fois on a des surprises, on ne les trouve pas. Où il peut y avoir aussi dans ce rayon-là les lasagnes, enfin les pâtes fraîches, etc. Donc, si tu ne trouves pas, Carole, dis-moi, je te donnerai plus de détails. On en trouve aussi, elles peuvent être cachées au rayon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, au rayon du monde, voilà, où tout ce qu'il peut y avoir... les produits italiens, vietnamiens, etc. Des fois, on a un rayon un peu oriental et elles peuvent se trouver là. Il y a beaucoup la pâte philo est beaucoup utilisée dans tout ce qui est pâtisserie orientale pour faire... alors, c'est plutôt la feuille de brique pour la pastilla, mais pour tout ce qui est pâtisserie, oui, on a vraiment plein de choix. Alors, je vais m'essuyer les doigts. Me rincer les doigts pour les dégraisser un peu. J'arrive tout de suite. Et je vais enfourner 4 minutes. Donc normalement, juste votre pâte. Voilà. Vous pré-remplissez pas comme moi, même si vous voulez gagner du temps. Hop, 1, 2, 3, 4. Si vous utilisez de la feuille de brique, la pré-cuisson sera un petit peu plus longue de mémoire. Donc je vais tout de suite remettre le reste de mes feuilles de brique, de philo sous vide pour pas qu'elles dessèchent. J'aurais pu tout mettre dans le même récipient. Hop.
Et on va faire la préparation de l'appareil. Appareil à quiche. Donc j'ai déjà prédécoupé mon reste de petits fromages de chèvre, de la bûche ou autre. Et mon bacon que j'ai émietté, c'est mon reste de bacon que j'avais mis sous vide suite à mes croque-quiches de... Quand est-ce qu'on a fait ça? Quand est-ce qu'on a fait ça? Mardi, mercredi, je ne sais plus. Voilà, ça je vais remettre au frigo tout à l'heure. Et je vais préparer donc un appareil à quiche, crème et œufs. Alors j'ai fait une bêtise aussi parce que pour tout vous dire, j'ai des invités ce soir et j'ai commencé à préparer pas mal de choses et je me suis un peu trompée en me dépêchant. Du coup, je vais récupérer un appareil que j'ai déjà préparé avec la crème et des œufs. C'était pour mon flan, mais je me suis trompée dans les proportions. Donc du coup, je le récupère là. Là, j'ai 3 œufs et 100 g de crème. Alors, petite astuce aussi pour celles qui ont Bicève ou qui veulent s'équiper. Si vous cassez des œufs et qu'il vous reste des jaunes ou des œufs entiers ou un demi-œuf dont vous n'avez pas besoin, alors le jaune d'œuf ne se conserve pas du tout normalement, mais en le mettant sous vide, vous pouvez l'utiliser dans les 24-48 heures normalement sans problème. J'ai pas sorti ma balance. Donc normalement, sans se tromper, on a 3 œufs et 250 g de crème. Donc là, j'en ai déjà 100, je vais rajouter. Je fais directement dans mon pichet verseur, comme pour les croques l'autre jour, comme pour les cannelés, etc. Parce que, eh bien, en fait, avec son bec verseur, je vais me faciliter la vie pour remplir directement mes empreintes. Alors, 100, c'était 250 en tout. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait cette recette. Peut-être vous aurez un petit peu trop d'appareil. Ça, c'est pas grave. Ça peut servir pour faire une autre fournée sans aucun problème. Coucou Véro. Coucou, coucou. On a toute la région parisienne avec nous. C'est cool. Et les autres, vous êtes d'où? Celles que je connais pas. Faites-moi un petit coucou pour me dire d'où vous nous regardez. Voilà, donc j'ai battu au préalable mes œufs entiers pardon, avec la crème à la cuillère magique. J'ai dit que je ne salais pas parce que Véro, tu as reçu tes moules, tu as récupéré tes moules toi aussi, tes nouveaux joujoux. Du poivre et voilà, on peut rajouter un petit peu de muscade ou voilà, en fonction de ce qu'on aime, on peut rajouter des épices. Qu'est-ce que j'oublie? Les œufs, la crème liquide et le poivre, garnissez les empreintes de préparation. Ah oui, alors un autre joujou, je ne l'ai pas sorti, je le vois dans ma recette. Alors il n'est plus au catalogue, mais il est normalement encore sur la boutique, enfin j'espère. Oui, il va revenir. C'est un entonnoir automatique, donc en fait on met une douille en bas qui va bloquer l'ouverture et on met sa préparation liquide dedans et ça va permettre de remplir les petites empreintes comme ça. Mais si ça vous intéresse, faites-moi signe, je ne suis pas sûre qu'il soit encore dispo. C'était juste marqué sur la recette, il était encore l'année dernière, je ne sais pas si... La pré-cuisson est terminée. J'ai plus de place. Hop. Je vais sortir ça. Alors, ça va vous permettre de voir que j'ai de la buée plein les lunettes. Voilà. Toutes les corolles autour sont déjà bien dorées, bien jolies. J'ai perdu mon dessous plat. Oui, j'ai déjà du monde. C'est bien cuisiné toute la matinée, mais on n'a plus de matériel. Ah. Voilà. Donc le chèvre a un petit peu fondu, c'est pas un problème. Donc je vais finir de compléter. Et bacon et chèvre. Tac, tac, tac. Si vous avez des questions, si j'ai pas vu vos questions, je répondrai après. Donc on met un petit peu, vous voyez les cubes de chèvre ne sont pas très gros, vous en mettez 3 à peu près par empreinte. Délicatement parce que cette fois la pâte est pré-cuite, donc croustillante, donc si on la tape un peu, elle risque de casser. C'est très très fragile, mais je vais vous donner mes petites astuces après pour optimiser
le démoulage et la conservation si vous avez besoin. Tac. Alors là, il y a un morceau qui s'est replié, tant pis pour lui. Le fromage, c'est bon, donc je rajoute, avec les doigts, ça sera plus rapide, un peu de bacon. Vous pouvez aussi faire une version au saumon fumé, par exemple. Je pense à Séverine et le pas de fromage, donc pas de saumon, mais ça peut être, et pas de poisson, pardon. À la place du fromage, on peut mettre une préparation juste à base de, je vais y arriver, soit de crème, soit de lait végétal, etc. Avec du jambon, voilà. Pour tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas manger de fromage, il y a plein d'astuces possibles, hop, pour décliner cette recette. Hop. Donc vous pouvez rajouter comme moi des noix concassées en petits morceaux, hachées au tornado par exemple, ou en fonction de la garniture, des petites graines des petits pignons de pain, des petites graines de sésame, etc. Voilà, si vous avez des petites choses sympas à mettre dedans, n'hésitez pas. Donc ça, on est bon. Je vais rajouter les noix dans les derniers. Et vous voyez, ça laisse pas beaucoup de place pour la préparation. Et surtout, évitez de remplir trop parce que sinon ça va déborder et ça sera beaucoup moins joli et pratique au démoulage. Hop, là, il y en avait déjà, donc celui-là, il va être très gourmand. Hop, hop, hop. Alors, dans le moule mini muffin, forcément, vous ne faites pas que ça, hein. Vous pouvez faire des mini muffins, vous pouvez faire des financiers, vous pouvez faire des petits des mini cheesecakes au saumon fumé. Je crois que c'est une recette que je vous avais proposée avant l'été ou pendant l'été, qu'on peut faire là-dedans. Des mini cheesecakes tout court, sucrés aussi, des petits fondants au chocolat, des mini brownies, voilà, plein de choses. Je remets mes lunettes pour ne pas faire de bêtises. Donc je vais remplir avec mon pichet verseur, comme je vous ai dit, directement dans mes corolles. En essayant de ne pas en mettre trop. En fait, c'est juste un appareil qui va lier la pâte et la garniture. Donc ça, c'est top. Si vous ne connaissez pas le pichet verseur, une petite astuce, relevez le bec avant d'en avoir trop mis, parce qu'on a toujours un petit temps de décalage. Donc quand la pâte est très liquide, ça va un peu plus vite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié, mais c'est presque volontaire. Enfin, en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais oublié, je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo. Quand j'ai fait le live des croque-quiches en milieu de semaine, je vous avais dit qu'avec mes chutes de pain de mie, je vous proposais une recette de croûte au bleu pour manger avec une viande grillée. Et eh bien, je vais faire ça tout à l'heure ou dans la soirée, parce que j'ai aussi un atelier culinaire de l'autre côté de Toulouse, donc il faut aussi que je m'organise. Je vous ferai ça, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, je vous partagerai la recette, comme ça vous fera une idée supplémentaire. Vous voyez, j'en ai largement, je vais en mettre un petit peu là, donc pareil, je vais le mettre sous vide et je referai, soit je m'en servirai pour une quiche, pour un croque, après ça peut servir pour plein de choses, mais je vais mesurer ce qui reste, comme ça je vous adapterai les proportions de la recette. Alors, mon cher four qui était préchauffé, on va le remettre en marche. Donc, toujours 180 degrés. Hop, je réenfourne. C'est chaud, non, ça va. Et je vous dis combien de temps. Je vous dis combien de temps. Je vous dis 10 à 12 minutes. Alors, c'est pareil, hein, comme d'habitude, ça dépend de vos fours. Moi, je vais déjà mettre 10. Comme c'est déjà pré-cuit et que c'est tout petit, ça peut aller très vite. Si vous avez un autre moule un peu plus grand, forcément, il faudra adapter le temps de cuisson. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Ça, c'est bon. Dans les petits trucs et astuces, on peut aussi remplacer le chèvre par du camembert. Il y avait une recette aussi avec du camembert.
Voilà, pour les intolérants au fromage, je vous laisse nous suggérer vos idées de remplacement. Voilà, voilà. Pour ce que je vous ai dit, la mise sous vide de vos pâtes philo, donc ça va les conserver quelques semaines, comme je vous ai dit, hein, vraiment, vraiment plus longtemps. Avec B-Save, donc sous vide. J'en profite pour vous dire, regardez bien l'actualité Guy de Marle et la mienne d'ici, on est combien? On est le 9, donc lundi. À partir de lundi, on vous propose une super offre de 10 fois sans frais sur B-Save et sur mon super copain iCooking. Donc ça peut être une super occasion si vous étiez dans les starting blocks pour vous équiper. Je vois qu'il y a des cœurs, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. C'est le bon moment. À partir de lundi et jusqu'au 30 novembre. Et bien sûr, comme c'est une animation qui plaît énormément, dépêchez-vous parce que si tout le monde s'équipe, eh ben, on risque peut-être d'être short en... ouais, c'est vrai, je me doutais. On risque peut-être d'être short en récipient. Donc, dépêchez-vous, passez les premiers si c'est vraiment un achat que vous aviez prévu de faire ou que vous avez envie de faire. Pour mes astuces, donc pour le démoulage, je vous conseille de faire très attention de ne pas tenir j'essaierai de vous faire une petite vidéo si j'ai le temps, entre deux trucs. Déjà, je vous conseille de les laisser... Ah, Carole, ok. Bah écoute, si tu veux, on en parle, on s'appelle. Il n'y a pas de souci, je réponds à tes questions. Je peux même te faire une démo en visio, ça c'est tout à fait possible et dans mes cordes. Donc je vous disais, pour le démoulage, on évite de tenir le croustillant par le bord de la pâte philo parce que forcément c'est très cassant, c'est très croustillant. On va essayer de pousser par le dessous pour récupérer la petite bouchée. Voilà. Quand c'est pas trop chaud. Moi aussi je veux la démo. Bon les filles on se cale ça, promis, pas de souci, avec grand plaisir. Voilà, du coup je suis perturbée, j'ai vu où j'en suis. Et l'astuce, c'est que si vous voulez les manger tièdes, c'est là que c'est meilleur quand même, c'est de les laisser dans le moule jusqu'au dernier moment. Là je les ai préparés ce matin. Je vais les réchauffer un petit peu quelques minutes ce soir avant l'apéritif et je les sortirai sur mon plat de service juste à ce moment-là. Et voilà, et vous avez la possibilité aussi d'en préparer d'avance ou si vous en reste de les congeler. Alors de les mettre sous vide bien sûr pour les manger dans la semaine suivante, mais si vous voulez les préparer à l'avance plus longtemps, vous pouvez les congeler. Par contre, le gros conseil, c'est vraiment de les laisser dans le moule pour la congélation. Et une fois qu'ils sont congelés, les mettre dans une partie, alors soit sur un plateau, soit dans une boîte assez haute pour que ça ne casse pas la corolle, et dans un endroit du congélateur qui risque rien, c'est-à-dire que si c'est pas vous qui allez dedans, qu'il n'y ait pas des gens qui mettent dessous, qui les scoopent, parce que sinon vous retrouverez plutôt que des miettes. Voilà, mon actualité, ça y est, j'ai calé les dates, hein. J'espère que vous les avez vues ou que vous allez aller les voir. Donc c'est une grande nouveauté, j'innove au fur et à mesure du temps, voilà, parce que je me suis dit qu'en live, enfin en visio vous aimiez ça, donc il n'y a pas de raison. Je vais proposer des ateliers pendant les vacances scolaires, donc les 2 mercredis, je ne sais plus, le 27 octobre et le 3 novembre de mémoire, et le samedi aussi, parce que pour celles et ceux qui travaillent le samedi c'est plus sympa, soit physiquement dans ma cuisine pour ceux qui ne sont pas loin et qui peuvent venir, donc c'est voilà, et en duo en même temps, en visio, sur vos écrans. Alors ça ne sera pas en live public, ça ne sera pas comme ça sera vraiment sur inscription, parce que c'est en place limitée, on ne peut pas prendre... autant de monde qu'on veut, il faut que je vous vois sur l'écran en même temps, sinon c'est pas sympa. Donc du coup sur inscription, en visio, dans vos cuisines, vous toute seule ou avec une ou deux copines, ça peut être sympa. Je pense Carole elle s'est inscrite, si tu as une ou deux copines qui veulent se mettre dans ta cuisine avec toi, c'est tout à fait possible, c'est encore plus sympa. Moi j'espère que je ne serai pas toute seule, voilà, on verra s'il y a des personnes qui viennent en vrai, sinon je serais ravie de vous retrouver derrière nos écrans. Voilà. Je vous invite à aller donc sur ma page, dans la rubrique événements, vous avez toutes les dates qui sont inscrites. Véro, si jamais tu en as une de dispo, tu peux te joindre à nous avec grand plaisir. Je ne vous dévoile pas le menu parce que c'est encore en train de se cogiter. Voilà, j'ai plein d'idées et il faut que je sélectionne en fonction du temps et aussi des participants, ceux qui ont déjà fait des recettes.
Et puis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un super bon week-end. Si, je vous l'ai dit l'autre jour, mais je vous le redis, tout le mois d'octobre, on a une animation Octobre Rose en lien avec la Ligue de lutte contre le cancer du sein. Et on a un magnifique petit porte-monnaie. Alors, je l'ai préparé. Je ne voulais pas montrer l'autre jour et je ne vais encore pas vous le montrer aujourd'hui. Sauf si je le retrouve là. Non, c'est ça. Je l'ai préparé pour partir en atelier tout à l'heure. Donc, promis. Il est en photo aussi sur ma page, vous pouvez aller le voir. Donc, il coûte 5,90 € et tout est 100% de cette somme est reversée à la Ligue contre le cancer du sein. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Carole et Sève, pas de souci, on se donne un petit rendez-vous pour Be Safe. Et puis les autres, à bientôt aussi et à très vite. Bon week-end, bye bye.